Virtual qui est parti avec le premier point de cette série, ce BO3, et surtout la carte de son adversaire, le théâtre de la deuxième manche. Ce sera Nuke, on retourne sur Nuke, mais en tout cas une performance convaincante de la part du joueur de Virtual. Ouais, ça a été difficile, effectivement. Le comeback a failli arriver de la part de Able. On avait besoin de 3 rondes. Il en a seulement gagné 2 alors qu'on faisait face à l'élimination. Donc, vraiment, ça a été 24 rondes chaudement disputées. Et là, on va sur Nuke. Évidemment, ce sera Able qui auront choisi leur côté. Je doute qu'ils ont choisi le côté de la défense, qui est le côté le plus facile. Donc, on pourrait commencer en force, gagner quelques rondes, j'imagine. Et après ça, peut-être prendre le momentum à l'attaque mené par les grosses stratégies. Je ne sais pas par contre à quel point on l'a joué. Je regardais beaucoup les matchs de Able durant la saison, l'année passée, les playoffs et même cette année. Et j'ai jamais vu New dans leur map pool. Donc je ne sais pas à quel point on est à l'aise ou pas. Oui, alors après, on a vu ce soir que l'avantage n'était pas si significatif finalement, en tout cas sur la physionomie des matchs qu'on a pu voir ce soir sur Nuke. Mais Virtual qui s'en est tiré avec, comme je le disais, le plus faible des écarts, mais qui a eu une performance convaincante avec des stratégies assez basiques, tant d'un côté que de l'autre. De toute manière, on n'a rien vu d'extrêmement exotique, mais Overpass, qui est une map vraiment atypique, peut se négocier de multiples manières. Souvent, on a vu des très bons emplois d'utilitaires, tant d'un côté que de l'autre, mais j'ai pas vraiment senti un point particulier sur lequel Virtual s'est démarqué. Vraiment, cette première carte aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas vraiment non plus eu d'exécution. Il n'y a pas eu de fake, il n'y a pas eu de smoke à l'OB. D'habitude, on dit Overpass, c'est une map où il faut vendre une histoire, il faut smoker quelque part, faire bouger la rotation, faire reculer la défense en premier lieu. Et vraiment, on a pris du contrôle de carte, on a avancé avec Tensky et on a juste gagné les duels. Et quand on les perdait, on se faisait massacrer au niveau du B par des flashs ou des molotovs. Donc, vraiment, là, je ne sais pas à quel point on joue vraiment le PUG-like. Mais ça marche, on dirait, chez Virtual, et ça marchait presque aussi chez Able. Donc, j'ai hâte de voir sur Nuke une map qui le permet un peu moins, si on peut performer quand même. Oui, à voir aussi comment on va négocier cette carte. On en parlait là, les prises à revers sont absolument multiples, les options sont très très larges. Et avec un joueur aussi agressif que Tensky, ça peut vraiment faire la différence et faire basculer ce match. Alors qu'il nous manque un joueur de Able là, qui est en train possiblement de rafraîchir un petit peu ses skills ou peut-être d'aller faire des bots ou du deathmatch. Je ne sais pas si on est dans le mode refocus mental après une ronde aussi déprimante. Vraiment, faire le comeback et perdre à la dernière, c'est triste. Et en plus, notre MP, comme on dit, on commence à la défense, heureusement. Et c'est Chuck là, qui nous manque du côté des balls. Peut-être un problème familial aussi. On sait que c'est des pères de famille chez les balls pour la plupart. Donc souvent, les délais sont causés par les délais familiaux. Ouais, c'est les boomers, c'est ça, samedi soir. On peut être occupé, hein, on le comprend, hein, évidemment. Y a des priorités. Espérons toutefois que nos joueurs vont rapidement compléter ce lobby pour voir la fin de cette série palpitante entre ces deux équipes. On le rappelle, l'enjeu, bien évidemment, c'est la dernière place qualificative pour le LAN la semaine prochaine. Ça fait 27 fois qu'on le dit, je pense que vous avez fini par l'intégrer, mais ça reste quand même assez important à voir quelle sera l'équipe ce soir qui aura le plus envie pour aller chercher cet événement. Ouais, on ne sait pas si on l'a assez dit parce qu'il y a encore des billets en vente. Fait que je me doute que C'est vrai ça. les gens n'ont pas encore tout à fait capté le message. C'est 20$, on se rappellera, pour la finale de Counter-Strike le samedi en journée, le Gala eSports québécois le soir même et le dimanche, c'est la finale de la Coupe québécoise de Valorant, déjà sa 3e saison. 20$ pour les 3 événements ensemble avec un seul billet. Donc, qui en reste encore en vente, c'est surprenant parce qu'on martèle le message 26 fois par partie. Et les gens, étonnamment, n'ont pas toujours acheté leur billet. Donc, faites ça dès maintenant. Et allez voter aussi pour le gala. Pour ceux qui veulent, allez voter dans les 23-24 catégories. Là. Il y a des 4 finalistes par catégorie. Donc, allez faire un tour là-dessus et remercier votre monde pour leur belle année dans le monde du e-sport.
Ouais, 4 nominés dans toutes les catégories, sauf une où on a eu Ouais, le rajout de Miss Harvey pour. Il y avait tellement de personnes influentes dans l'e-sport qu'il fallait en rajouter une cinquième. effectivement, ça aurait été aussi bizarre de ne pas avoir Miss Harvey dans cette liste-là. Je pense que Ouais. c'est un ajout qui était nécessaire, évidemment, parce qu'elle elle participe au programme avec les Q3R, elle est partout dans les médias traditionnels, promouvoir, promouvoir le sport électronique partout avec les écoles, avec les programmes. Fait que, évidemment, elle se devait d'y être. Elle est Mhm. aussi ouverte à avoir le vote du public, j'imagine. Là. Je pense pas qu'elle ait réclamé vraiment sur Twitter ou sur Facebook, mais elle est là, elle est bel et bien là. Ouais, ça fait des années qu'elle œuvre hein, à de multiples postes, de multiples manières. Vraiment, elle a fait tellement de choses. Elle a tellement eu d'influence que c'est, comme tu l'as dit, c'était bien normal. Hein, tout d'abord en tant que joueuse professionnelle, et puis maintenant dans ses fonctions dans des équipes professionnelles, maintenant dans l'enseignement. Elle a énormément milité pour vraiment pousser les programmes éducatifs. Maintenant, chargé de cours, je crois, il me semble, à Trois-Rivières. Je ne sais plus dans quel établissement elle Ouais, enseigne. à l'EQ3R, je crois, le petit programme e-sport qui ont monté. Là. Le certificat Ouais, ou c'est ce qui quelque me chose du semblait, genre. ouais. Donc, ouais, vraiment, on ne veut pas influencer les votes, hein, bien entendu, mais, mais en tout cas, on justifiait le rajout dernière minute, et donc cette catégorie qui se retrouve avec 5 personnes, parce qu'on n'allait pas enlever une personne non plus et blesser un ego, ça serait triste. Mais, mais oui, cette catégorie qui a 5 nominés en tout cas. Pour ce gars-là, allez faire vos votes si c'est pas déjà fait. Moi, je révélerai pas les miens. Mais en tout Ouh. cas, lors des finales, Olan, vous aurez les résultats. Vous aurez la chance de serrer la main de Polo aussi, peut-être, s'il est de bonne humeur. Je sais pas. Peut-être. En fait, j'avais annoncé sur mon Twitter que j'allais être là pour signer des autographes sur les mousepads ou prendre des photos avec le photoboot qui va être là. Écoute, donc C'est on peut se vrai. serrer la main également pour ceux qui vont y être. Alors qu'on est finalement prêt à ce Oui. Knife Ronde-là. En fait, Knife On a Ronde qui fini de nous entendre évidemment raconter des bêtises. ne sera rien parce qu'évidemment, on va devoir laisser Able faire le choix de leur côté. Vu qu'ils vont commencer là, à la défense, si je ne m'abuse. En tout cas, ce serait le choix logique quand même. Et ça reste à voir. Ouais, on s'attend à assez peu de surprises. Virtual, gracieusement, économise un petit peu de temps et s'entame les points de vie. Le petit saut de l'ange ici de Tensky. Évidemment une référence à Assassin's Creed, on n'en doutera pas. Et le choix d'Able qui va se faire dans les prochaines secondes devrait, comme tu l'as dit, s'orienter du côté CT. Et ce match qui va pouvoir commencer, Able dos au mur, qui doit absolument aller chercher cette carte et la suivante si ils veulent vraiment aller chercher cette participation au final en LAN et progresser dans cet arbre, dans ce loser bracket. Able qui, sans surprise, reste en CT, le pistol round qui va démarrer d'ici une poignée de secondes et Virtual qui a la main pour aller mener cet assaut. Les achats qui vont se faire, on prend notre temps. Je sais pas si on hésite un petit peu, mais au final, ça va être essentiellement des Kevlar et des grenades et cet assaut qui est lancé. On ne va pas se précipiter et un contrôle très classique du centre, un joueur extérieur pour éventuellement couvrir le flanc. Le typique au squeaky, personne, on envoie les utilitaires, la flash qui a peut-être pas eu le meilleur des rebonds et on va aller s'infiltrer. Tensky évidemment toujours dans ses œuvres, qui descend dans ses ventilations, ressort de sa boîte, mais pendant ce temps-là, la mêlée éclate au niveau de cette rampe et ça tourne clairement à l'avantage des Beaux. Ouais, il y a 3 joueurs des Bulls qui ont été gauche dans les duels, mais aucun kill alors que Senpai complète en plus sur Tensky. Il reste Gabi avec un P250, lui qui s'est sacrifié, dropper l'utilité à ses teammates. Il n'a pas d'armure et Senpai va aller chercher le kill. Alors que 2 fois on aurait dû tomber chez Chuck et chez Front. On s'est même fait P250 d'extrêmement loin chez Front. Et on reste avec 2 points de vue au niveau du Oven tout ce temps-là. C'est décevant si on était un fan de Virtual, une ronde qu'on aurait peut-être dû remporter ou on obtenir au moins quelques kills. Ouais, parce que là, c'est un perfect Able qui se met en confiance.
qui se met bien. On sort un petit peu 90 même, histoire de fêter ça. C'est vraiment convaincant et la défense qui a vraiment été intraitable. On va aller agresser au niveau de ce lobby. La prise à revers impeccable de Gabi qui va faire tomber KRL sur cette entrée de garage. Et le bon positionnement en surplomb de la part de Kiziz qui va enchaîner les kills. Un deuxième et un troisième même pour terminer le travail. Au final, on a perdu uniquement KRL. Pas de dégâts par l'arme récupérée. Je ne sais même pas si on a eu le temps de la ramasser en fait. Et le 2-0 converti impeccablement. Oui, effectivement, le P90 qui ne sera pas non plus récupéré par Able, évidemment. La pire arme qu'on avait dans les 5, on avait des M4 pas mal, un FAMAS même sur place. Donc, on va laisser tomber le Pro 90 de notre cher KRL, qui va devoir se racheter un FAMAS lui-même. Donc, il devra dépenser de son argent. Il lui restera 600 pour la ronde à venir, avant le bonus, évidemment. Donc, c'est un bon spray dans la smoke de Front qui ne trouvera pas le kill pour l'instant. La Gabi a déjà passé 7 points de vie encore sur Front. Miraculé de rester en vie. Et ça fait 2 rondes que Gabi lui fait extrêmement de dommages sans trouver le kill. Et que Front survit et fait du dommage par le sud. Peut-il encore le refaire? Peut-il prendre le pic? Il va trouver du dommage en échange sur Gabi. En vie dans son mag, lui qui n'avait pas été rechargé à temps. Mais on aurait ça se faufiler quand même à plusieurs au niveau du B chez Virtual. Alors, le petit rebond avec le plafond, petit geste technique pour aller dissiper cette fumigène. Mais il n'y aura personne derrière ce mur à surprendre. Et par contre, le comité d'accueil au niveau de ce bon site B, il est là. KRL qui va trouver une élimination. Le doublé de Chuck impeccable. Le tir croisé, la prise en tenaille qui fonctionne bien. Bonne défense de la part des Balls qui arrive à enchaîner les éliminations. Kiziz va se débarrasser de Puerto. Et il ne reste plus qu'un seul joueur dans les rangs virtuelles. C'est Jay qui va aller se débarrasser de Kiziz et aller entamer cette remontée, ce clutch peut-être. Le 1v4 qui s'est transformé en 1v3. On a un joueur aussi dans les rangs des Balls qui est très très low HP. C'est Front, il a pris, on en parlait, il a pris énormément de dégâts. Mais Senpai, tranquillement campé sur son rafter, va se débarrasser de Jay et aller chercher le 3e point pour Able. Et là, en plus, chez Virtual, on n'a toujours pas trouvé un bomb plant dans les 3 rondes précédentes. Donc, il n'y a pas de bonus de 800$ qui a été acquis à un certain moment ou à un autre. Et donc, on va être forcé une fois de plus sur une ronde de pistolet. Tech9 sur Gabi, D-Gold sur Puerto et Tensky. Reste justement finalement contre le Tech9. Stratégie plus agressive, 3 dig, 2 tech. De l'armure sur tout le monde, mis à part Supérant AJ. Donc, on va devoir y aller pour une ronde à l'extérieur, possiblement Tensky qui va venir la charge une fois de plus, comme il l'a fait si bien depuis le début de cette série de 2 de 3. Et là, il y a Front, encore une fois M4 avec KRL, 2 joueurs à l'extérieur chez Ball. On respecte beaucoup le push extérieur. Et ça ouvre un trou là, pour Gabi au niveau du A. Il y a un joueur au niveau du Raffer qui en trouve un. Un trait de Puerto, mais il y a encore un joueur sur la side qui est Senpai qui double tout sur Puerto. Et à l'extérieur, KRL gagne un duel facilement contre Supérant qui n'avait pas d'armure. Il a Satansky seul sur 7 points de vie et maintenant 0. Able Esports qui revient en force sur Nuke là, commence avec un 4-0. Et ça nous rappelle un petit peu Overpass tout à l'heure. Là. Able qui menait encore une fois 4 ou 3-0 avant de se faire remonter par Virtual. En espérant pour les fans de cette équipe-là que ça n'arrivera pas. Après, il y a aussi la manière, hein. On sent Virtual presque un petit peu perdu. En tout cas, tous les duels sont remportés par Able. Combien on a de frags? On a seulement 4 frags en 4 rounds dans le camp de Virtual. C'est un début vraiment compliqué pour l'équipe qui pourtant a été si brillante. La map d'avant est Front avec cette position avancée va surprendre et non des moindres. C'est Tensky qui va tomber sous cette balle aussitôt dans ce round. Là, en plus, Senpai qui va rater par contre, va se faire ding par Jay pour 4 points de vie uniquement dans les smokes. Ils n'ont pas de gap pour l'instant et heureusement parce que Front aurait eu un tir facile et Jay va repeat sur Senpai. Cette fois-ci, il n'y aura pas de silo pour protéger celui-ci. Il va tomber sous les balles. Il y a un joueur au niveau du top hot qui est Chuck. Si Jay sort, il devrait être retrouvé, mais pour l'instant, il est discipliné. On va laisser Gabi et Quato faire du travail au niveau du secret. On s'est faufilé dans la défense. OB potentiellement. Il y a un joueur encore au niveau de la ramp. Il y a un joueur top hot qui va défendre. Mais où sont les 2 autres joueurs chez Able? On n'est pas encore au courant chez Virtual. Oui, est-ce qu'on va être capable de capitaliser sur cette différence d'informations? Le décalage derrière la flash. Et ça va être du 1 point finalement sur cet assaut de ce bon site A. Pendant ce temps-là, le porteur du colis est parti sur ce bon site B. On va aller faire un plant dans cette fumigène parce qu'il y a pas mal de monde. Et Querto va se débarrasser de Chucks.
On va assurer les bonnes lignes défensives avec ses Molotov et se gagner de précieuses secondes. Able qui va avoir beaucoup de mal à aller chercher ce retake et KRL va s'avancer et tomber sous les balles de Gabi, lui infliger énormément de dégâts. Mais c'est le terreau qui remporte ce duel et Front avec son AWP n'aura d'autre choix que de save. Effectivement, Front qui veut absolument agresser son arme. Il a 800$ dans son compte, donc ne pourrait pas se le racheter s'il n'a le perdre. Senpai ou Chuck aurait pu lui dropper, mais c'est encore mieux si on peut le préserver directement et s'éviter ce rachat-là qui est extrêmement coûteux. On sauvegarde dans les spawns opposés entre Gabi et Front, justement, un dans le spawn de l'autre. Et on est tous heureux de rester en vie dans les deux équipes, là, autant Virtual que Able ne peuvent pas se permettre de perdre leurs armes actuelles. Ouais, Front qui non seulement avait son AWP, mais un kit, Kevlar casque, 2 flashs. Autant dire qu'il avait tout un trésor sur lui qu'il ne devait absolument pas perdre. Et bon, qui concède un premier point. On débloque le compteur du côté de Virtual. Est-ce qu'on va être capable de se créer un momentum ici? Pour l'instant, on part sur du défaut très classique, aucune prise de risque. Et ça va être un mur de fumigène ici au niveau de cet extérieur. Et la bonne cheveux pour le dissiper, mais on ne sait pas avancer. Le bon timing qui est dans le camp virtuel. Mais on va passer et tomber sous les balles de KRL. C'est Querto qui va s'incliner et être le premier mort dans les rangs virtuels alors qu'on avait été capable de prendre un frag dans le camp adverse. Able qui remet les compteurs à égalité. KRL, malgré ses 7 points de vie, va surprendre Tensky. Poussé avec sa flash, décalé pour ne trouver absolument personne car Gabi était un petit peu plus loin, mais du coup il y a l'information. Et c'est KRL, la précision impeccable du joueur des balls qui rend l'avantage à son camp et est déjà un triplé dans ce round. Ouais, ça fait plusieurs fois déjà qu'Able sont supposés être morts dans ces spams-là et qu'on reste vivant et qu'on fait du dommage. Tout à l'heure, c'était Front. Maintenant, c'est KRL. 3 kills. Au moins 2 de ces kills sont sur 7 points de vie, sont des one-tap alors qu'on a oublié sa présence. Et le Super A, encore une fois, perdu de vue KRL. Son arme qui va apparaître. Et là, un pic contre KRL une fois de plus. 4 kills maintenant. Jay va tomber aux mains. Plutôt Jay va trouver le kill sur Chuck. Et Kizzy va servir d'appât pour KRL, mais c'est lui qui trouve le kill finalement. Et c'est pas supposé arriver. Et c'est tellement tiltant lorsqu'on regarde le stream par la suite et qu'on voit qu'il avait 7 points de vie tout ce temps-là et qu'il trouve 4 kills et la ronde pour son équipe. Able qui reste solide toutefois, mais qui vide un petit peu plus ses comptes. Évidemment, le balancier économique qui commence à faire son effet, malgré le petit point marqué par Virtual. Mais on a quand même encore une bonne option pour l'instant, un bon contrôle de la situation dans les rangs d'Able. Ça se passe plutôt bien, la défense qui est propre. Oh, KRL, qu'est-ce qu'il est précis là ce soir. Il prend une bonne claque quand même, mais va se débarrasser de Gabi et donner l'avantage à Able. Oui, KRL vraiment remporte tous ses duels sur Nuke depuis le début de la partie. Il est 9-3-2 avec 900 points de dommage. L'aspiration de la molotov, plutôt de la smoke une fois de plus. Jay qui trouve le trade sur Senpai, mais Tensky est déjà tombé. Et on a encore une fois oublié KRL au niveau du garage. Ça fait 2 fois qu'on lui fait beaucoup de dommages, mais qu'on oublie qu'il peut être là. Virtual sont perdus en ce moment à l'attaque. Ouais, on a vraiment beaucoup de mal. Pourtant, Able fait rien vraiment de très excentrique ou très particulier, mais ça manque un petit peu de rigueur, peut-être de ma awareness. Je sais pas si on est un petit peu usé mentalement, qu'on manque de concentration, mais il y a des bases qui sont pas respectées ici, malgré des executes qui sont en apparence propres. Mais derrière, l'exécution, sans mauvais jeu de mots, peine vraiment, et Able capitalise dessus. Oui, vraiment. Et c'est toujours un joueur low HP dont on oublie totalement la présence, comme si on l'avait tué dans notre tête chez Able. KRL, une fois de plus, avait pris beaucoup de dommages, comme tu l'as dit, il avait pris cher après ce duel-là à l'extérieur. Et somehow, trouve 2 autres kills. Le spam cette fois-ci dans la smoke. Encore une fois, KRL va rester vivant. Alors qu'une balle aurait été suffisante pour le tuer. La grenade va être échangée. Cette fois-ci, ça va être suffisant. Quarto avec ton doublé dans la kill. Il reste encore sa taille au niveau de hauteur. Trouve un kill. Et Quarto va trader. 3 maintenant pour lui. Il nous fait un KRL de lui-même. Il est affaibli. Le Molotov va terminer plutôt le kill. Quarto avec une grenade. Alors que Front va s'associer et trouver le kill sur Trensky. C'est 2 contre 2 maintenant. On arrive tous les deux ensemble. Au niveau du mini, Tabi gagne le premier duel. Ne connaît pas la position par contre de Front. Il arrive de la même angle que son teammate qui vient de tomber.
Il n'a pas de kit pour l'instant. Est-ce qu'il y en a un au sol à quelque part? Pour l'instant, c'est maintenant récupéré. C'est son teammate qui en avait un. Un contre deux maintenant. Ouais, Franck qui a beaucoup d'utilitaires, deux flash, une mollo, une fumigène, mais il y a Gabi en premier rideau. Je suis pas certain qu'il aura le temps vraiment de l'exploiter, surtout qu'on a mis une deuxième fumigène derrière. On aura que d'autres options de se replier parce que, bah oui, je vais le dire, il a beaucoup de matos sur lui. Donc on va prendre le save. Front qui va aller faire tomber un Gabi imprudent qui était en train d'évacuer le site. Et c'est 6-2, Virtual qui arrive à marquer un deuxième point dans cette rencontre. Mais ça aura encore coûté pas mal. L'économie commence à être menacée. On devrait pouvoir faire un nouveau round équipé complètement. Non, on a quand même 2 Galil. Donc ouais, il va falloir que Virtual remporte de manière plus convaincante leur duel s'ils veulent vraiment commencer à inquiéter la défense des deux. De l'autre côté, 1-1. Lampé Front le fait sentir immédiatement. Trouve le kill sur Jay. C'est un des Galil peut-être qui vient de tomber. Je sais pas s'il y avait un AK alors qu'on va y aller pour des flashs sur choc. Il va reculer. Il a un des M4. Il y a quand même des armes réduites un petit peu de l'autre côté. Le Senpai qui a un FAMAS. On a un shotgun sur Kizzy. Mais pour l'instant, c'est le Big Green de Front qui fait sentir sa présence, trouve l'entry facilement et se repositionne derrière la smoke aussi. On rate notre chance, c'est peut-être ce qui trouve le kill. Est-ce qu'il y aura un trade pour l'instant? Non, Super le prochain trouve un kill. Alors que Karel arrive enfin, le Raid Boss en trouve 2. Alors que Shotgun de Kizzy trouve un kill en plus sur Gabi. On est laissé 1 contre 3 chez Cuerto. C'est le joueur qui a fait un gros pli tout à l'heure pour trouver la deuxième ronde de Virtual. Peut-il encore le faire? La bombe à ses pieds maintenant récupérée. Mais il est extrêmement loin de bomb site. Là, il arrive au niveau du B. Il y a des joueurs sur place pour l'accueillir. Kizzy est au niveau de la rampe avec KRL. Il y a quand même sa paille au niveau du double door qui l'ouvre et qui trouve le kill facilement sur Cuerto. Et Bull qui revient avec une ronde immédiatement. Ouais, Cuerto a tenté le pari et espérait qu'il n'y aurait personne en couverture. Malheureusement, on avait Senpai juste derrière la porte. Il a eu qu'à se servir en entendant le petit claquement de la bombe. Et c'est Able qui reprend la direction ici et qui commence à creuser un écart vraiment significatif. Oui, à chaque fois en plus, mis à part peut-être cette ronde-ci, c'est vraiment toujours les doublés des joueurs qu'on ne trade pas. Encore une fois, une belle grenade. Front, une autre fois, trouve l'entry. En plus, affaibli de joueurs au niveau du red, dont un qui a un AK, qui est Jay, et qui est aperçu maintenant. Lui, Tensky qui se unissent pour trouver le kill sur Front. On arrive par contre devant Senpai. Arme en main qui tombe aux mains de Superan. Oh, oh. Les Tech9 qui vont peut-être réussir à convertir ce round. Et Chucks qui va se faire surprendre par Super Hunt et la WP en trésor de guerre ramassée sur le corps de son adversaire. Car elle va également tomber sous une AK. Il ne reste plus que Kizzy pour essayer de clutcher. Et oulala, il va prendre énormément de dégâts depuis l'échelle. Tensky qui le prend en tenaille. Et c'est converti de la part de Virtual qui arrive à marquer son 3e point. Et des deux côtés, c'est des drôles de rondes qu'on s'échange récemment. Ouais. C'est décousu un petit peu. C'est des trades qui n'arrivent pas. C'est des chances ratées. Et là, on va être obligé d'y aller pour une ronde forcée avec tout ce qu'on a. Mais tout ce qu'on a, c'est des shotguns, des CZ et des 5-7 chez Able. Donc, on le sait, commencer à la défense, et avec des risques économiques que ça coûte extrêmement cher à acheter. Là, c'est un push B rapide, un push A rapide, mais qu'ils en trouvent un. Un deuxième maintenant avec le shotgun. Finalement, un trait de Cuerto. Super un Chuck, ça change l'équipe. 2 contre 2 maintenant. 2 contre 1 rapidement comme ça, mais avec un hop dans les mains de Chuck qui a récupéré ça sur un adversaire. 5-7 en main pour accélérer le rythme aussi. Beau monotop de Jay qui va l'empêcher de pusher et qui plante en plus devant le bomb side parce que son teammate n'aurait pas pu le couvrir, mais son adversaire aurait pu piquer. Chuck qui se repousse au niveau du hot. Cuerto bien placé, va l'accueillir et récupérer le hop pour Tensky pour les prochaines rondes. Impeccable, on a eu peut-être un petit léger vent de panique du côté de Virtual, mais on a réussi à reprendre le cours des choses derrière parce que Able avait pris le pari de diminuer les distances d'affrontement avec ses shotguns. Ça a failli fonctionner, on repart pour quasiment la même chose, à part peut-être un scout pour essayer de tempérer et d'empêcher Virtual de faire trop facilement des prises à revers. Mais ce dernier round de cette side qui a l'air de tourner largement à l'avantage de Virtual. Gabi qui fait un doublé. Super Hunt également va mettre le sien. Et il ne reste plus que le porteur de ce scout dans les rangs d'Able, à savoir Front. S'amuse un petit peu du côté du Virtual, j'ai l'impression.
Front qui pourra difficilement faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y aura une arme quand même quelque part qui sera un petit peu mieux? On va mettre une petite balle de scout. La flash pour essayer de couvrir son repli. Mais Querto, aveuglé, va aller terminer le calvaire du joueur. C'est 7-5 Virtual qui arrive à limiter la casse sur cette fin de side. On les voyait vraiment avoir beaucoup de mal à vraiment impacter, prendre la direction des rounds, qui a réussi à se redresser à la toute fin. Ouais, j'ose imaginer que si on avait réussi à convertir toutes les rondes, ou plutôt toutes les kills qui nous ont hantés, surtout sur KRL et sur Chuck en début de game, je pense qu'on pourrait voir un scénario totalement inversé, là, Virtual mené par peut-être 8 à 4 ou même pire. Parce que c'est vraiment ces rondes-là qu'on a échappé. Mais dans les rondes où Ouais. on reste groupé et qu'on termine ces kills, où on n'oublie pas qu'il y a un joueur qui peut se simuler, on a facilement l'avantage. Là, Tensky agresse devant 3 joueurs, mais là, tu parles de Gabi qui va tomber. Mais Tensky est bon pour 2, il est bon pour 3. Peut-il continuer sur KRL qui se cache au niveau du Squeaky? Il arrive dans son dos, il trouve le timing. C'est quand même 1 contre 2 pour KRL, c'est possible. Il est en feu en plus ce soir. Ouais, au pistol, dans cette situation-là, pardon, tout peut arriver. On a un kit de désamorcement pour négocier un éventuel post-plant dans les rangs de Virtual. Et KRL qui va aller chercher le bomb site B. Querto est déjà descendu. On s'en doute, on l'a peut-être entendu. On essaye d'appâter l'adversaire avec ce fake plant. Est-ce qu'on va carrément? On a encore 1 minute, hein, on peut très bien retourner en A. KRL qui cherche, qui veut essayer d'obtenir les 1 contre 1 successifs. Le petit bruit avec la vitre. Querto qui ne s'y trompe pas et ne va pas aller chercher le duel. On a ouvert les portes chez KRL, ça a été entendu en plus par Querto. On revient sur le site pour planter, c'est maintenant aussi entendu. Querto qui va être discipliné par contre va attendre l'arrivée de Superan. On va jouer ensemble là. L'information qui est donnée via le sound queue. On a un kit également récupéré sur le joueur qui vient de se joindre à lui. Il a une smoke et une kit pour Superan. C'est planté par contre pour KRL derrière les doubles portes. Il se cache à gauche, referme la porte, réouvre la porte à sa guise. La smoke est déployée sur le site et le kill est trouvé par Querto. Ce ne sera pas nécessaire de se sneaker dans la smoke. On peut diffuser en paix pour Superan et ramener ça à 1 ronde d'écart. La discipline et la patience impeccable des 2 joueurs de Virtual, vraiment pour aller ne pas tomber dans le piège. Alors évidemment, c'est un piège évident de la part de KRL, mais il faut avoir le sang-froid quand même de négocier cette situation-là. En tout cas, impeccablement joué de la part des joueurs de Virtual. Le Virtual qui donne une sérieuse option aussi sur l'égalité, mais Able, avec la bombe pleine, vont investir des AK et des Galil. Ça affronte aussi des MK de l'autre côté, Senpai et Superan qui se touchent une fois pour très peu de dommages. On a l'avantage, ou presque au niveau des armes, là, du côté de l'équipe à l'attaque avec ce bombe pleine-là. On a 2 SMG chez les joueurs de Virtual qu'on n'aura pas chez Able, c'est seulement qu'un Mac 10. Pensky, tout au fond de ce garage, va se faire obstruer la vue. Et est-ce qu'on va se repositionner tranquillement? Pour l'instant, les joueurs des Balls qui sont pas pressés, on s'est fait surprendre tout à l'heure au pistol round par une agression outrageuse à 3 joueurs depuis la ramp. Donc on attend et KRL bien positionné va surprendre un Tensky un petit peu trop laxiste dans ses contrôles d'angle ici. Jay, toutefois, le bon boost ici avec le soutien de Super Hunt qui vont complètement fermer la porte de cette rampe. Ouais, un excellent boost, bait and switch entre les 2 joueurs. Là. C'est KRL a trouvé un premier kill à l'extérieur durant ça là, donc on se doute qu'il est à quelque part chez Querto. On upgrade l'MP9 pour un M4. Par contre, KRL est derrière la porte. Il entend Querto lui courir dessus. Il remporte le duel lorsqu'il ouvre la porte lui-même. La bombe plantée au B durant ce temps-là. Et KRL trouve un autre kill alors qu'elle s'était pas supposée. Laissant Superan dans un 1 contre son teammate Front, qui a un Mac 10 uniquement pour l'instant, mais qui a l'avantage sonore d'avoir l'information et gagne le duel sur 2 points de vie. Une fois de plus, Able remporte une ronde qu'on n'est pas supposé et par quelques points de vie à chaque fois. Jamais j'aurais donné Front de gagner ce duel-là dans cette conversation. Alors, évidemment, il avait le pick advantage, mais quand même, sur cette ligne fermée comme ça au Mac 10, c'est incroyable qu'il gagne ce duel. Ça a donné fâchant aussi pour Virtual, mine de rien, de toujours être proche de remporter ces rondes-là et de les échapper par quelques points de vie. Évidemment, on ne le sait pas. Beau molotov de la part de KRL qui va bouncer. Et bon, qui est allé pour un force, c'est vraiment que les pistoles, on n'a pas vraiment le choix. Il y a Jay, une fois de plus, qui saute par-dessus des angles. Et ça fait encore un petit peu punir. Là. Il fait ça depuis Overpass et ça fait punir à chaque fois.
Et bon, cette fois-ci, il va rester en vie. Gabi va tomber aux mains de Senpai, malheureusement pour les fans de Virtual. Là, Able qui vont pousser l'avantage encore plus. Ouais, on s'ouvre des angles, on s'engouffre pas forcément dans les brèches, créées, bah, parce que c'est Nuke et que, un kill, donne pas forcément énormément de contrôle. Il y a encore du monde à l'extérieur, il y a encore du monde à la rampe. Ouh là, par contre, 3 kills qui s'enchaînent très, très rapidement. Virtual qui est pas capable de faire le moindre dégât pour l'instant. On a un bon site complètement ouvert de toute manière. C'est un 1v5. Fort probable qu'il se passe grand-chose. Il faudrait des one dig incroyables, mais Tensky, on l'a vu faire des exploits quand même. Il faut qu'il gagne ce premier duel face à Front. Il n'en sera rien. Il manque sa première balle, malheureusement. Trop paniqué de se faire flanquer depuis la sortie du bomb site A. Et c'est finalement un round impeccable pour Able qui reprend la main vraiment dans cette confrontation. Ouais, Virtual va être forcé maintenant d'y aller pour un save complet, là, mis à part Gabi qui est resté dans un P250, mais on va le mettre dans une position quand même difficile pour la prochaine achat. Donc, il devra trouver au moins un kill là, pour justifier celui-ci. Il va attendre que ses 4 autres teammates pushent devant lui, peut-être servir d'appât et finir un kill sur un joueur affaibli. Mais Able, discipliné, il envoie des molotovs pour éviter les pushes adverses. Ils vont jouer ensemble et groupés pour pas perdre de AK. Et Front qui s'était positionné assez haut, il se doutait qu'à la dissipation de cette molotov, il y aurait une poussée de ses adversaires. Il était bien positionné et pour l'instant Able qui réceptionne impeccablement les velléités de Virtual. On ne perd une nouvelle fois pas un seul homme dans ce round-là. Une opération économique excellente. Vous le voyez, les comptes en banque d'Able qui sont florissants. Virtual qui commence doucement à se faire décrocher. Ouais, le Virtual qui se doit de remporter ses rondes, se doit de terminer les kills. Il y a un ralentissement dans la partie là, de Tensky qui est 6-14-46 ADR. C'est vraiment lui qui avait ouvert les opportunités à l'attaque tout à l'heure sur Overpass. Là, c'est un match plus difficile. La même chose pour Kato qui rate le jump. Il a un bon début à l'attaque, mais depuis ce temps-là, c'est plus difficile aussi à la défense, comme plusieurs de ses teammates. C'est vraiment une domination. On a mené KRL, Kizzy Senpai et un peu Front, mais c'est vraiment le trio des balls qui mène la charge. Control map classique pour l'instant, rien de très particulier. Able qui attend, laisse passer un petit peu de temps, essaie de jouer avec les nerfs de Virtual peut-être, et pour finalement s'orienter vers un mur protecteur de fumigène, aller chercher le contrôle de ce secret et semer le doute dans la défense adverse. Et Jay qui va se permettre le double kill avec la très bonne flash de Tensky, classique et efficace. Et là, Able qui se fait surprendre, qui se fait déséquilibrer. Tensky qui va aller chercher son troisième avant de tomber sous les balles de Front. Mais Virtual qui conserve l'avantage numérique. Effectivement, par contre, Kizzy s'est faufilé en dehors de la porte et maintenant sur le side. Quarto qui arrive derrière lui, on échange les positions. Et là, c'est un 1 contre 3 pour Front qui n'a pas la bombe pour l'instant. Elle est récupérable par contre, elle est à l'extérieur. On n'a pas l'air au courant de la position de celle-ci chez Able, alors que Gabi se doute qu'il pourrait arriver de l'extérieur. On a encore un joueur au niveau de la ramp et Quarto qui contrôle le hot. Et Front, il y a une opportunité de se faufiler au niveau du B, justement. Personne ne couvrait cet angle-là. Personne n'est sur le site non plus. Si jamais le rend le supérant qui commence à tricher en bas de la ramp. Mais pour l'instant, Front pourrait se faufiler avec 10 secondes. Il faut prendre une décision bientôt, par contre. La musique qui commence, il envoie du mot pour se couvrir. Mais Supérant ne lui laissera pas le temps de se cacher dedans. Trouve le kill immédiatement et upgrade en plus pour un AK. Ah, il a manqué un petit peu de temps peut-être, il n'a eu d'autre choix que de rusher sur ce site et de s'annoncer. De toute manière, la couverture était là. Virtual qui arrive toutefois à sortir sans trop de frais de ce round-là. 3 joueurs, on va pouvoir s'équiper à peu près potablement et surtout discuter un petit peu entre nous. Le time-out qui est collé par les joueurs de Virtual. On va faire nous aussi une petite pause, le temps de boire un coup et on vous revient tout de suite après.
que les joueurs de Virtual vont se ressaisir et essayer d'enchaîner après ce premier round retrouvé côté CT. Ils avaient gagné plus le pistol pourtant, hein, mais derrière ils se sont fait surprendre. Ils l'ont dit, on a raté des duels faciles. Là, on a enfin remis la main un petit peu et surtout aligné un point sur la feuille de score. Mais derrière, il va falloir vraiment être rigoureux parce qu'on a très très peu de marge de manœuvre. D'ailleurs, on a repris un time-out également chez Virtual, suivant le premier qu'on a pris. Tensky qui n'a toujours pas acheté, qui pourrait être un petit peu AFK, là, j'imagine. Peut-être renverser un verre d'eau, peut-être arriver quelque chose aussi, parce qu'il semble être le joueur qui n'est pas là. Il est finalement de retour pour acheter son M4 également, donc 20 secondes au time-out. Ça sert à rien d'aller voir les commanditaires, on les connaît de toute façon. On peut les nommer rapidement si on veut. Arrow Info, Alpha One Simulation, Red Bull Tim Hortons, HyperX, Poulet Rouge et l'Auto-Québec, qui participent tous à la Coupe québécoise de Counter-Strike pour cette première saison. Et mine de rien, le time-out est terminé. Quelle gestion impeccable du timing, Polo. Faut que Virtual arrive à fermer la porte, arrive à dresser les barbelés et enchaîner les rounds pour combler ce déficit de 3 points. On a vu souvent des rounds one-sided complètement. Là, on est vraiment à armes égales. Quoique, il nous manque quand même 2 Kevlar encore chez Virtual. Tensky qui va y trouver l'ouverture. Et frustré front au niveau ferme complètement avec cette fumigène. Et l'ascendant qui est pris par Virtual très tôt dans le round. KRL qui faisait son chemin sur le Marshmallow, finalement, va rejoindre ses 2 teammates qui sont au niveau du long. On va s'avancer ensemble. Kizzy qui couvre le teammate de front. On empêche la récupération de l'autre. Tensky avec une belle flash au piqué derrière. 1 pour 1 maintenant. Un bon trade de Senpai. Quarto qui trouve Kizzy par contre sur le lurk au niveau de la squeaky. 2 contre 4. KRL est aperçu en plus. Jake le kill est le deuxième. Le spray parfait sur Senpai. On est de retour chez Virtual. L'état d'arrêt qui porte fruit. Ouais, et c'est ce dont on avait besoin, un round convaincant, même si on sait cette première élimination, flanc de l'agression au niveau de la porte, c'est un petit peu jeter la pièce. C'est souvent qui tout double, c'est un grand classique. Hein, vraiment, les joueurs aiment se confronter autour de cette porte. Cette fois-ci, c'est allé dans le camp de Virtual, mais derrière, on a bien capitalisé. Et d'un point de vue économique, c'est absolument crucial pour Virtual. On a pu bien se rééquiper. On a pu même aller chercher un AWP. Et Tensky qui nouvelle ouverture. On l'a dit, il aime bien les agressions et il trouve le doublé ici. Mais Chuck lui répond directement avec un doublé de sa propre facture pour remettre les compteurs à 3 contre 3. Chuck, par contre, va être mis sur 31 points de vie en échange de ce trade-là. Donc 3v3, certes, ça avantage normalement l'équipe à l'attaque parce que la map est ouverte un peu plus. Mais avec 31 HP sur Chuck, c'est comme s'il marchait sur une patte. Là. Une balle de AK dans le haut du corps pourrait être suffisant pour le trouver. Puerto qui a fait son chemin proche de la Squeaky Door. Elle est cassée en partie. Sikizzy drop de son piédestal et descend l'échelle et va au niveau de la porte et serait aperçu. Et avec une grosse minute, personne ne bouge un simple muscle à l'attaque. Ouais, on attend. On est un petit peu prostré. Il va falloir prendre une décision toutefois parce que c'est pas les joueurs de Virtual qui vont aller se livrer. Ils le savent, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. On va jouer nos positions défensives, notre avantage géographique, si je puis dire. Et ne pas aller se livrer. Cette progression, finalement, le choix est fait. Ça va être un assaut au niveau de la rampe. Super qu'il l'anticipe et qu'il recule au niveau du B. Il a eu peur peut-être d'un push à l'extérieur. Il regarde, contrôle. Il a totalement abandonné la ramp pour l'instant. Et là, les Molotov qui confirment qu'il y a de la présence. Un joueur va jumper, un deuxième et un troisième. Il entend les 3 joueurs adverses s'en venir. Aperçoit le premier kill. Est-ce qu'il y aura un trait de la part de Kizzy? Oui, le sac au B qui va tomber. Plutôt qu'il y a un peu au niveau des vents durant ce temps-là, va entendre la bombe. Elle va porter Megavi qui pique. Trouve personne pour l'instant. Rate sa chance au hop. Là, les 2 joueurs qui vont lui courir après. Échange de grenades entre les 2 équipes. Ça peut être déjà proche. Megavi qui se retourne sur le mauvais côté. Il ne trouvera pas le flic. Quarto, 1 contre 2, devra pousser une smoke pour sortir la porte qui était ouverte. Donc, l'information qui était donnée via le son. Et là, Kizzy qui s'est caché au niveau du dark. Il a Senpai au-dessus de lui. Pendant le duel, une smoke devant Quarto. Un spam de Senpai. Beaucoup de dommages, mais toujours pas de kill. On se repositionne à la droite. Une grenade au niveau du dark pour faire un peu de dommages à Kizzy. On y va pour l'attaque. 41 points de vie, mais Senpai trouve immédiatement le frag. On ne laissera pas Virtual comeback chez Ebo.
Impitoyable et cet AWP qui n'a absolument pas été rentabilisé pour un retake, c'est clairement pas la situation idéale. Il y a eu quand même ce premier pic où il a eu une opportunité. J'étais surpris qu'il ne soit pas capable de prévenir un joueur, je sais plus lequel joueur des Balls qui était encore proche du silo. Probablement que l'angle était beaucoup trop fermé. Nous, avec les X-Ray, forcément, ça nous donne une impression parfois un peu trompeuse. Mais c'est ce qui a un petit peu fait pencher la balance dans ce 2v2. Et Ball qui se rapproche tout doucement d'une possible troisième map. L'économie du côté de Virtual est problématique. On a pu s'équiper, mais c'est clairement pas idéal. On a un joueur avec juste un Deagle, pas de Kevlar, un MP9. Il faut que Virtual absolument gagne des duels prépondérants. Tensky, on l'a vu faire des doublés magnifiques. Et ici, c'était une rampe qui a été abandonnée. Gabi, qui est sur l'angle fermé, était capable de faire un doublé. Et le doublé également de Superant. Front qui va aller le calmer à la WP. Prendre des dégâts de la part de Gabi. Et aller chercher un duel. Et c'est finalement Tensky qui clôt le round. Et Virtual qui se remet dans la partie avec un très très bon round. Seulement un mort. Oui, Gabi qui avait un des deux M4 qui devait faire un gros play. Il est arrivé ramp au meilleur timing pour sauver Superant. La distraction parfaite en plus pour que Superant puisse prendre le pic en bas de la ramp. MP9 en main. Trouve 2 kills avec l'arme en plus extrêmement payante. Donc Virtual qui avait tout investi retrouve avec des AWP et des AK en plus d'avoir un petit peu d'argent pour leur achat si jamais on perd la prochaine ronde. Parce qu'on avait pris tout un risque. Donc, si on perdait celle-ci, on avait 1900$ pour les prochaines et 3 points de match à comeback. Mais cette fois-ci, avec ce gros point-là, on envoie Able sur des Glocks pour la prochaine ronde. Alors, on n'a rien acheté du côté d'Able. C'est un full save. Pas même une petite flash à se mettre sous la dent. Et on va aller agresser, courir partout dans les champs, dans cet extérieur, et essayer de piéger Jay qui va se débarrasser de Chuck. Est-ce qu'il va être capable de faire un deuxième kill? Absolument pas. KRL récupère. Non, c'est Senpai qui récupère le gros lot avec cette M4. Et Gabi derrière va mettre la pression. La bonne HE également. Un deuxième kill ici. Et les joueurs des bots qui ne sont plus que 2 contre 4. On ne bouge même pas. On attend l'assaut de la part de Virtual. KRL qui sera capable de prélever le scalp de Tensky avant de s'incliner. 2 morts pour Virtual. Able qui aurait probablement préféré faire plus de dégâts que ça pour ralentir la remontée de Virtual. Mais ça se prend quand même. Surtout que c'est seulement que des Glocks d'investis chez Able. Et là, mine de rien, même avec des Glocks uniquement, l'achat n'est pas complet, là, surtout sur Senpai qui a un Galil. L'armure de tête, par contre, sur tout le monde en affrontant les M4. On prendra pas de chance, mais les grenades sont limitées. Et l'armement aussi, Jay qui va prendre un petit peu de dommage, mais va réussir à descendre subtilement alors que tout le monde de chez Able sont regroupés à l'extérieur et vont descendre derrière un wall of smoke. Un molotov pour les empêcher de pusher, mais il y a de l'espace à la gauche de celui-ci, Senpai déjà passé. On entend courir le Jay bien placé, arme en main. Trouvera le premier kill. Est-ce qu'il y aura un trade pour l'instant? C'est KRL qui arrive enfin. Superant bien placé aussi pour descendre rapidement au niveau de la ramp. 3 joueurs et maintenant 4 sont descendus. Le bomb site est partiellement open pour Able. Ouais, mais le kill important quand même pour Jay. Il fallait gagner ce duel. Il allait probablement se retrouver en infériorité numérique. Mais il a été capable quand même de prendre ce kill. Le Superant qui met une bonne pression. Pour l'instant, les kills qui s'enchaînent. Front qui va en trouver 2, dont un à la Molotov. Et c'est Querto qui se retrouve pour le 2 contre 1. Va faire tomber Front. Est-ce qu'il sait que... Non, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment l'information que Kizis était sur la plateforme de plein pied. Kizis qui va le chercher au contact. Ça va être un duel face à face. Et c'est Kizis qui va mettre un HS incroyable au Galil pour faire tomber Querto et aller chercher le match point. Et là, encore une fois, des duels remportés par Able, par la peau des fesses, comme on dit. Alors qu'on a l'avantage des armes et qu'on a l'avantage du premier tir chez Querto, on se fait one shot au Galil close range. Et c'est extrêmement frustrant de perdre ces rondes-là. On a vu un joueur pusher dans le Molotov pour aller chercher un kill. On est passé d'un 3 contre 2 à 3 contre 3 plutôt à un 2 contre 1. Alors qu'on a pushé, trouvé 2 joueurs dans le Molotov du côté de front. Et là, Able qui ont le double point de match ici pour se venger. On a l'argent aussi pour investir. On a les grenades au niveau de l'extérieur. On devra reculer chez Tensky. Mais il y a Jay encore une fois au niveau de la red qui brûle vivant. Senpai qui l'accueille. Par contre, qui ne gagne pas le duel. KRL, toujours là pour le trade. C'est réussi.
On a l'avantage en plus des points de vie. Le 1 pour 1, mais KRL qui va aller surprendre Tensky, qui voulait aller couvrir l'extérieur. Et cette zone qui est quasiment contrôlée. Ouais, Querto qui obtient un kill miraculeux parce que le début de sa rafale n'était pas très bon. La prise à revers de Gabi, impeccable. Le 2 contre 1. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ce clutch de la part de Kizis? On a la bombe, on va descendre dans les ventilations pour aller directement chercher le plante, un des plantes les plus sécuritaires. Profiter de la couverture de la fumigène et rester toutefois derrière le silo. Oh là là là, c'était tellement proche. Super Hunt, le premier pick, prend l'information. Le deuxième est une bastos directement dans le crâne de Kizis et aller chercher le 11e point et peut-être la prolongation si on arrive à convertir derrière. En tout cas, on ira vers une nouvelle fois un 24e round. Et là, le 800$ acquis par ce bomb plant va devenir important parce que c'est très low comme achat. C'est 2500, c'est 3000$. Donc, Able qui, heureusement, ont eu ce 800$-là pour investir dans des Galil. Mais même à ça, c'est seulement que des Mac-10 qu'on peut se permettre, en fait. Tout le monde va avoir des Mac-10. Wow. Ça va être un jeu extrêmement rapide, j'ai l'impression. On a des casques, malheureusement, pour eux, du côté de Virtual. On a toute l'utilité qu'on a besoin aussi. À voir quel va être le choix de l'agression, évidemment. C'est un rush gauche, un rush B sur la rampe. Et cet HE qui fait énormément de dégâts. Mais Super Hunt qui ne fera qu'un seul kill sur front. Et derrière, on poursuit avec le pied de l'échelle. Tensky qui arrive en soutien. Et Jay également qui vont prendre un kill. Mais Kizis va se débarrasser de Tensky, récupérer sa M4. Et on est sur une situation 2 contre 1. Parce que KRL va faire tomber Jay. On n'a pas le choix. Querto qui doit clutch contre 2 joueurs qui sont entamés toutefois, mais qui sont ô combien dangereux. Une AK, une M4, énormément d'utilitaires, la bombe en main et une longue minute pour aller négocier ce round. Et encore une fois, c'est des joueurs extrêmement low. KRL a 9 points de vie et 3 kills avec des Mac-10. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait chez Virtual pour perdre ses duels contre un même joueur tout le temps. KRL est sur 113 ADR. Il a 28 kills, 16 morts en 23 rondes. Et à toutes les fois, il a très peu de points de vie et continue quand même les rondes. Donc, une smoke au niveau du mini. Querto devra monter, il le sait, va faire le tour de la map. Il est entendu en plus par KRL qui couvrait le vent. C'est là, il va faire le long tour au niveau du secret, va arriver au niveau du mini, mais c'est smoké, on se rappellera. Donc, il a un kit, c'est le seul saving grace qu'il a pour l'instant. Et malheureusement, évidemment, il se retrouve confronté à une fumigène qui finalement se dissipe, lui ouvre les angles, il va aller nettoyer. Le premier angle derrière la ventilation, c'est fait. Mais évidemment, caché derrière la porte, Kizis se trouvait là pour aller obtenir l'accès à cette 3e carte et vous faire profiter de cette soirée jusqu'au bout de la nuit. J'exagère un petit peu, mais c'est le sentiment que ça donne après toutes ces maps de CS. Able qui n'a pas dit son dernier mot et nous envoie en 3e carte. Oui, surprenamment, malgré le fait qu'on a joué une carte de plus hier à Valorant, c'est-à-dire 7, on va finir avant. C'est-à-dire que CS avec une carte de moins va finir plus tard. Ça, c'est parce que les joueurs prennent plus de temps. Alors que clairement, Faceit prend beaucoup de temps, etc. Pour vrai, c'est pas la faute des joueurs. La 3e map qu'on a vue va être Inferno. Et comme j'en parlais, les bons sont très à l'aise sur Inferno. C'est dangereux pour les fans de Virtual qui sont toujours dans le chat. Donnez de l'énergie à votre équipe parce qu'ils en auront besoin. Et ça va être dans quelques instants, de l'autre côté de la pause de pub, que va jouer ce dernier match de la soirée entre Able et Virtual.